Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème qui est assez délicat mais sur lequel j'avais envie quand même de donner mon opinion. C'est sur l'incarcération, sur les prisons et sur du coup les prisonniers et le système dans lequel fonctionnent les prisons en France. Pour mettre les choses au clair, je ne connais personne dans mon entourage qui a fait de la prison. J'ai pas fait de prison. Du coup, forcément, il y a des trucs que je connais pas. Il y a des trucs sur lesquels je peux pas parler. Mais c'est pas... Enfin, je peux pas parler, c'est des trucs... Peut-être je vais dire des trucs qui sont faux. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer sur le débat, sur la question? Bah oui, forcément, comme tout le monde. Voilà. Et encore une fois, je suis ouvert à ce qui se propose. Alors, pourquoi l'incarcération? Pour faire simple, en fait, en France, on a un problème actuel, c'est qu'il y a beaucoup trop de prisonniers que prévu dans les prisons, dans l'estimation du nombre de personnes par cellule, etc. En France métropolitaine et aussi en France outre-mer, c'est limite encore pire. Il me semble que, je sais plus si c'est en Guyane, mais c'est plus de 200% par rapport à l'estimation. Mais moi, je me pose la question du réel intérêt de l'incarcération pour certains cas, pour certaines personnes. Le taux de récidive, du coup, ouais, je viens de voir sur un document de la justice.gouv. Je vous le mets en description, comme ça vous pourrez aller voir. Parce que bon, si je parle de tous les chiffres. Mais en gros, pour rester simple, en fait, j'estime que au sein même d'un même lieu d'emprisonnement, tu vas retrouver des gens avec des délits totalement disproportionnés par rapport à d'autres personnes. Et du coup, il y a beaucoup trop de personnes par rapport à ce qui est réservé au sein même des cellules en France. Bah, ça pose des questions de sécurité pour que ce soit les surveillants, la police, etc. Une sécurité aussi pour les prisonniers eux-mêmes. Voilà, question de confort. Et du coup, au final, la finalité de la prison, son intérêt propre, son fait de... Est-ce que, à la fin de sa peine, l'individu a réellement appris de ses erreurs, a réellement eu un suivi et une reconstruction d'un projet professionnel ou plutôt de se retracer la vie? Ça, je sais pas. Encore une fois, est-ce qu'il y a des ateliers? Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de choses mises en place. Donc le gars, il a beau avoir passé 5 ans en prison, si à la fin il sort et qu'il a aucun plan, il faut pas s'étonner que peut-être certains retombent dans la délinquance. Parce que les gens, ils font rarement de la délinquance par simple intérêt, par simple kiff, quoi. Ils font ça par nécessité, la plupart du temps. Et on sait qu'aussi il y a des réseaux au sein des prisons, il y a des trucs qui circulent, etc. C'est aussi la loi du plus fort qui se passe, etc. C'est pas bisounours. Souvent on voit beaucoup de reportages sur prison, c'est le Club Med ou quoi que ce soit. Franchement, je pense qu'il faudrait qu'on parle peut-être un peu moins là-dessus. Prison, c'est un milieu très dur. C'est sûrement un milieu très dur. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour interviewer quelqu'un de ce milieu, quelqu'un qui travaille là-bas. Non, même s'il y a déjà des trucs sur internet, que ce soit, c'est un milieu très dur. Pour revenir au cœur du sujet même, en fait, moi je me pose la question sur le réel intérêt de la prison pour certains cas, bien sûr, et en fait me dire, alors c'est peut-être un peu farfelu, c'est peut-être, mais voilà, je propose de me dire, est-ce que il faudrait pas, prison coûte de l'argent hein, pour l'État bien sûr. Toute activité de toute façon nécessitant un encadrement de l'État coûte de l'argent. Donc ça coûte de l'argent peut-être indirectement à la population française. Mais en fait le truc c'est que j'estime qu'il faudrait faire travailler certaines personnes qui ont commis de la délinquance, certains individus qui ont fait voilà, des petites bêtises, mais qui nécessitent pas forcément une réelle peine de prison en tant que telle,
où le mec est enfermé dans une cellule, le mec côtoie peut-être aussi des réseaux, etc. Et qui en fait, ok, t'as peut-être des salles de musculation, t'as peut-être des bibliothèques, mais voilà, faut pas déconner. Et qu'en fait, cette personne-là, tu la fasses travailler avec peut-être un tout petit salaire, mais ce salaire, elle pourrait le dépenser uniquement, enfin l'État contrôlerait vraiment ses dépenses, pour pas qu'il réachète dans quoi que ce soit, pour des biens, nourriture, etc. Mais en fait, limite, le mec serait vraiment assez contrôlé, alors ça demande peut-être des financements, mais réfléchissons sur le long terme. Est-ce que ça serait pas bénéfique pour la société que quelqu'un revienne dans les droits chemins de la société? Bah peut-être que si en fait. Si la société elle tourne, c'est grâce à la population. Si la richesse de la France elle est ce qu'elle est, bah c'est grâce à la population, à ce que ton père, ta mère se lèvent le matin, machin. Donc peut-être sur le court terme ça coûte de l'investissement, et peut-être sur le long terme ça peut apporter quelque chose. Cette personne, avec un tout petit salaire peut-être, avec un contrôle, une structure, elle puisse faire des métiers sans spécialement réellement de qualification. Si on est dans une démarche d'impact environnement, où on voit énormément de déchets, il y a beaucoup de métiers qui se créent autour de la gestion et génie de l'environnement, des métiers autour du ramassage des déchets, du tri, du conditionnement, etc. Du coup, la main-d'œuvre ne serait pas réellement si chère que ça. La personne reprendrait goût au travail. La personne peut-être pourrait être éloignée de tout. C'est très difficile de se détacher, j'estime, je pense, de tout mauvaise fréquentation. Et puis au moins de pas retomber. Et puis peut-être à l'issue de la fin de sa peine, il faudrait voir les conditionnements. Mais encore une fois, voilà, le cœur de mon opinion, c'est des petits délits. Ça, alors vous allez me dire, c'est des travaux d'intérêt général. Mais je pense qu'on pourrait l'étendre à peut-être des plus gros délits peut-être. Des plus gros délits. Pour voilà, ça pourrait être un cercle vertueux. Parce que cette personne qui peut-être irait dans le droit du chemin, elle serait aussi, peut-être on mettrait en place elle serait dans l'obligation de faire une sorte de conférences dans les quartiers, dans les communes, où la délinquance est assez élevée. Et ça pourrait vraiment au moins faire un effet tampon vis-à-vis que des générations en génération, il y a une délinquance qui se réduit, quoi. Et cette personne, à l'issue de ce petit boulot, elle aurait un petit salaire où ses dépenses seraient contrôlées, et peut-être une embauche. Vu que ça serait sur long terme, parce que voilà, deux fois c'est des délits sur quoi j'ai des cours de droit, mais j'avoue que j'ai du mal à suivre. Des délits, peut-être des peines de 1 an de prison. Je sais pas, parce que souvent les travaux d'intérêt général, c'est... voilà ce que je propose. Je propose comme ouverture. Après, il y a sûrement des points négatifs, mais c'est sur le feeling, encore une fois. Peut-être j'évoluerai sur certaines d'autres pensées. Voilà. Tchuss.